On peut dire aujourd'hui que c'est un excellent rendez-vous avec le procureur et même une première à Fouillol. Oui, c'est une première, je confirme, et c'est un franc succès. Les étudiants étaient présents, des personnels aussi, pour assister à cette rencontre inédite entre le procureur de la République de Pointe-à-Pitre et puis l'artiste Kérosène, artiste engagé, qui, a priori, ne partage pas beaucoup de choses. Et finalement, les faits ont détrompé cette affirmation. Monsieur le procureur, on a l'impression qu'aujourd'hui, que vous avez vraiment pris plaisir à assister à cet échange avec Kérosène et les étudiants de Fouillol. Oui, alors j'y ai participé avec beaucoup de plaisir, effectivement, vous avez raison. D'abord parce que ça change un peu, je sors un tout petit peu de mon rôle, quoique on a parlé aujourd'hui de prévention de la délinquance et de la criminalité, on a parlé de citoyenneté, c'est des notions qui sont très intéressantes. Oui, c'était un très bel exercice, je suis ravi d'y avoir participé. Kérosène, donne-nous tes premières impressions après cet échange avec le procureur de la République. Super bien passé. Déjà, j'ai accepté la proposition parce que je voulais entendre l'avis de monsieur le procureur sur certains trucs. Je voulais lui expliquer aussi ma façon de voir et peut-être que ma façon de voir est commune à beaucoup de Guadeloupéens. Je voulais lui expliquer, lui parler de certains trucs que je ne trouvais pas normal. Il a été très ouvert. Il admet beaucoup de choses, qu'on a nos spécificités, qu'on est nous, qu'on est un peuple, qu'on est ici, même si il ne peut pas tout faire. Mais franchement, je l'ai trouvé ouvert, j'ai trouvé le dialogue constructif. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, c'est normal. Il n'est pas d'accord avec tout ce que j'ai dit, c'est normal. Mais j'ai trouvé le dialogue constructif, j'ai trouvé que c'est quelqu'un de pas fermé. Donc franchement, bon ressenti. Vous pensez que ce genre d'exercice, de rencontre, vous permet de mieux comprendre la problématique locale ? Oui, mais la problématique locale, j'essaye aussi de l'appréhender au quotidien, au jour le jour, quand je suis dans la rue, quand je suis, etc. Mais ça m'a permis aussi, je crois, encore une fois, d'apporter un certain nombre de réponses à des idées reçues. Voilà, sur ces juges blancs, métropolitains, qui jugent sans connaître l'identité locale. C'est vrai qu'il peut y avoir des carences, etc. Mais pour autant, est-ce qu'on juge mal ? Est-ce que ce sont des jugements qui sont de moins bonne qualité ? J'ai essayé de montrer que ça n'était pas forcément le cas. Vous avez aussi, en liminaire, parlé aussi des armes, la présence forte des armes en Guadeloupe. Oui, ça me tenait à cœur d'échanger avec Kérosène sur ce sujet parce que c'est un sujet central. La circulation des armes à feu en Guadeloupe, c'est un fléau. Et dans l'imaginaire des jeunes, dans l'imaginaire collectif, on voit que les rappeurs y contribuent un petit peu. Et je voulais avoir son point de vue là-dessus. Je voulais qu'il entende aussi mon point de vue là-dessus. Voilà, en tout cas, moi, je tiens vraiment à le remercier, à le féliciter d'abord pour la qualité de ses idées, pour le caractère constructif de ce dialogue. Et je pense que ça a été bénéfique pour tout le monde. Tu penses que ce genre d'échange est nécessaire pour nous parce qu'il y a peut-être un décalage bien souvent qui n'est pas conscient peut-être des métropolitains qui arrivent en Guadeloupe. C'est ça, je pense que c'est nécessaire. Déjà avec la population en général et encore plus avec les jeunes. Hier, je suis sur un groupe d'amis, j'ai envoyé le flyer et j'ai un ami qui m'a dit « Mais qu'est-ce que fou, nous ne croit pas les verser, c'est rien qu'il est au tribunal. » Et je lui ai dit « Non, justement, il ne faut pas rien qui, c'est rien qu'il aura risqué derrière la geôle. » Pour parler bon monde. C'est bon de savoir ce qu'ils pensent, c'est bon de pouvoir affirmer tes idées, leur dire non, je pense que vous avez tort sur tel et tel point sans pour autant ni quoi que ce soit dans la convivialité. Ça s'est très bien passé, mais non, je pense qu'il faut faire ça de plus en plus souvent et à tous les niveaux de l'autorité. Kérosène, est-ce qu'il porte des valeurs justement de cette jeunesse guadeloupéenne qui est à la recherche de repères ? Alors oui, nous avons une jeunesse guadeloupéenne à la recherche de repères, mais je crois surtout que Kérosène, c'est un emblème. Il représente une jeunesse qui se croit, qui se sent délaissée. Et je pense qu'il était important justement de s'adresser à elle. Donc le procureur l'a fait. Il a pu déconstruire certains a priori. Kérosène lui-même l'a dit. Ça a été l'occasion justement de réduire l'impression de clichés, d'a priori, de lieux communs. Kéro, tu as aussi parlé beaucoup d'a priori. C'est-à-dire que les gens qui ne connaissent pas notre culture ont des a priori et surtout, tu as mis en avant cette identité guadeloupéenne, cette culture guadeloupéenne, bien souvent que les métropolitains ont du mal à reconnaître. Alors, je lui ai donné un exemple très précis. Je lui ai dit, si un jeune sort en boîte, il a sa chaîne, on vient lui prendre sa chaîne, il fout des coups à tout le monde, il pète des bouteilles. Vous allez le condamner pour quelque chose que son père lui a dit de faire toute sa vie, pas rentrer avec coup à monde à cas en moins. C'est sa culture, c'est son identité. Je ne dis pas qu'on a raison. Je ne dis pas qu'on a raison, que c'est notre modèle qui est le bon. Je dis juste que c'est nous, ça. Et que quand quelqu'un sort de l'extérieur, ne connaît pas notre culture, ne connaît même pas notre territoire bien, ne connaît pas nos us, ne connaît pas nos coutumes, ne connaît pas notre langue, et vient nous dire,
ce que tu fais, ce que tu as fait de génération en génération, toute ta vie, c'est pas bien. C'est ça qu'il faut faire. Et mais on a l'impression de se sentir infantilisé, on a l'impression de se sentir infériorisé, on a l'impression de se dire, mais en fait, il croit qu'il peut sortir d'où il sort et m'apprendre à vivre chez moi. Et c'est pour ça que c'est important de parler, puisque on n'est pas sur du racisme. Le problème, c'est pas blanc-noir. Le problème, c'est un problème plus profond. C'est français, guadeloupéen, mais guadeloupéen, c'est français aussi. C'est un bordel. Donc, il faut parler. Il faut parler pour se faire entendre. En vrai, on est chez nous. Si on veut un jour être respecté chez nous, il faut s'imposer chez nous. Il n'y a personne à qui on ne doit pas parler. La question aussi identitaire a beaucoup aussi été présente. Vous en avez beaucoup appris. Oui, je pense avoir appris aujourd'hui beaucoup de choses. Je pense que j'en connaissais un certain nombre déjà, mais on apprend toujours de la confrontation avec des idées qui ne sont pas les nôtres. Et effectivement, aujourd'hui, vous avez raison, il a été beaucoup question de cette identité locale, de ce positionnement des juges qui viennent de la métropole par rapport à cette identité locale. Et j'espère avoir été convaincant dans un certain nombre de choses, de déconstruction d'idées reçues notamment. On peut quand même remercier le procureur d'avoir accepté d'échanger avec toi, mais aussi avec les étudiants et aussi de t'écouter et de t'entendre. Bien sûr. Non, comme je te l'ai dit, moi je l'ai trouvé très ouvert. Certaines de ces réponses m'ont même surprise. Comme moi j'ai dit, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de Guadeloupéens au tribunal. Je croyais qu'il allait me dire non, mais pourquoi? Lui, il partage le même discours que moi. Quand je lui dis les Français, c'est les Français, la Guadeloupe est française, mais le peuple guadeloupéen est un peuple, il dit oui, il n'est pas malhonnête. Et lui-même, il a dit certains mots pour déconstruire certaines images. Lui-même, il dit on ne vient pas en tant que colonisateur, on vient. Donc, quand tu es face à quelqu'un de bonne foi, on ne peut pas non plus. Tu vois, je remercie sa présence, je remercie l'initiative, la démarche et surtout l'ouverture d'esprit. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'UA s'attache à ses valeurs ? L'UA est attachée aux valeurs de citoyenneté. L'UA remplit aussi sa mission de formation de la jeunesse. Et la formation, ça passe par la formation de l'intellect. Donc on nourrit l'intelligence par le débat. Et là, on a voulu justement montrer l'importance de la confrontation des idées, même quand on n'est pas forcément d'univers similaires. On peut confronter ces idées et avoir des avis convergents. On pourrait même dire qu'il y avait presque un cours magistral aujourd'hui. Oui, c'est deux personnalités très fortes, deux intelligences aussi importantes qui se sont non pas confrontées, mais en tout cas qui ont échangé, qui ont discuté sur toutes sortes de sujets très importants pour la société, et la société guadeloupéenne en particulier, et qui très souvent arrivaient à un consensus, aux mêmes conclusions. Donc ils n'étaient pas d'accord sur tout forcément, mais en revanche sur l'essentiel, je crois qu'ils l'étaient. Et ça a permis à chacun des deux invités de mieux connaître l'autre et je crois de ressortir d'ici avec une meilleure compréhension de la Guadeloupe.